Voici le navire à l'origine de toutes les tensions. L'Oruk Reis, rentré à bon port en Turquie après un mois d'exploration minière en Méditerranée. Un premier signe de désescalade entre la Turquie d'un côté, la Grèce et la France de l'autre. Pourtant, la veille, Recep Tayyip Erdogan s'en prenait directement à Emmanuel Macron. Ne cherchez pas querelle au peuple turc. Ne cherchez pas querelle à la Turquie. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Le président turc reproche à Emmanuel Macron de soutenir la Grèce dans le conflit qui les oppose. Un conflit maritime. Le 10 août dernier, l'Oruk Reis est envoyé en Méditerranée pour repérer d'éventuels gisements sous-marins d'hydrocarbures. Mais la zone de recherche se trouve dans les eaux grecques. La France intervient. J'ai décidé de renforcer temporairement la présence militaire française en Méditerranée orientale dans les prochains jours, en coopération avec les partenaires européens dont la Grèce. Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan se livrent alors à une guerre des mots. Le président turc lance une première salve le 26 août dernier. Si nous disons que nous allons faire quelque chose, nous le ferons et nous en paierons le prix. Ceux qui veulent s'opposer à nous et qui sont prêts à en payer le prix, qu'ils le fassent. Sinon qu'ils s'écartent de notre chemin et nous ferons notre propre travail. Il récidive 4 jours plus tard en menaçant directement la France. La question est la suivante. Ceux qui s'érigent contre nous en Méditerranée et dans la région sont-ils prêts au même sacrifice que la Turquie? Le peuple français sait-il le prix qu'il devra payer à cause de ces dirigeants cupides et incompétents? Des menaces, et quelques jours plus tard, il y a comme un écho au Parlement turc. La France n'a pas eu de victoire militaire dans l'histoire récente. Je me rappelle, en 1940, quand les Allemands sont entrés dans Paris, en une semaine seulement. La semaine dernière, un sommet méditerranéen est organisé en Corse. Aux côtés du Premier ministre grec, Emmanuel Macron appelle au retour du dialogue. Nous avons eu sans ambiguïté un message de soutien à l'égard de la Grèce et de Chypre. Message de solidarité, de soutien face aux provocations unilatérales, aux forages illégaux ou aux mouvements de menace de la souveraineté d'États européens. Mais nous avons aussi collectivement réaffirmé une volonté de réengager un dialogue responsable et de trouver les voies de l'équilibre dans toute la région. La semaine prochaine, un sommet européen doit avoir lieu. Il sera évidemment question de la réponse des 27 face à la Turquie.